Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un recueil de Cécile Haussan, Au hasard du balancier. C'est une collaboration entre Cécile Haussan et Bruno Tofano pour la photographie. Donc les textes sont en regard, c'est le cas de le dire, à chaque fois d'une très belle photographie de Bruno Tofano. Alors ça ne rendra pas très bien à la webcam, mais je vous mets le lien bien sûr, bien entendu, vers le site de Bruno Tofano. Et aussi vers le site de Cécile Haussan, s'intitule Arpenter les mots, et qui a trait notamment aussi à la maison d'édition qu'elle vient de créer, Toi Édition. Nous aurons le bonheur de retrouver Patrick Chemin pour une première publication de cette toute jeune maison d'édition qui l'on souhaite plein succès. Le spectacle aérien de l'équilibriste du vent caresse nos âmes et bourriffe nos vies. Hop, si en plus je rate la photographie, ça va être compliqué. Voilà. Je ne les approche pas trop de la webcam, sinon je vais avoir des bugs. Tu as attendu le bon jour pour oser te transformer avant d'être bois mort, avant d'être poussière, avant l'oubli. Tu voulais de petites fantaisies au corps, des bras pour enlacer, des lèvres pour un baiser, des yeux pour pleurer, de petites fantaisies au corps, pour quelques ivresses, pour quelques tendresses, pour de petits interdits. Je frissonne. Prends-moi sous ton aile. Du versant de sable au versant de mots, passer d'un côté à l'autre, des grains éparpillés, colorés, des grains gorgés, légers, effeuiller leur texture dans les pentes escarpées, les offrir au brouillon du vent contre l'illusion d'une phrase. Vouloir l'ivresse du printemps, son maquillage ravageur en poudre d'étamine pour sublimer nos yeux, pour habiller nos corps de pétillements intérieurs. Accueillir les éclats du dehors, ces diamants de lumière dessinant le chemin de l'instant contemplé, au gré du vent soufflé, se dévêtir un peu. Aimer cette saison où viennent à naître sur une même branche d'autres corps, d'autres yeux. Et si demain, l'eau vient à disparaître, à peine une seule goutte, à l'aube de la rosée, à la source des lacs, signaux de détresse. Et si demain l'eau vient à disparaître dans tous les lits asséchés, il restera à imaginer la rivière et son fleuve, la montagne et son glacier, les barques des pêcheurs, l'eau du seau, les petits pains chauds. Et si demain l'eau vient à disparaître, sur la terre puisée, il reste à écrire pour ne rien lâcher dans cette course contre la honte. À l'école buissonnière, intemporalité de la lumière, sur le tablier du pont, à traverser en file indienne,
Chronique de l'explorateur dans son cahier de vacances. Pardon pour la petite accroche dans la lecture du texte. S'enivrer de l'odeur sucrée de la paille tressée, se frayer un chemin dans la pièce de vie, le tout débordant à sa place, éclat des mémoires, d'une grange, d'un abri, d'une cachette, des rires, des jeux, des peurs, des larmes, de l'histoire, la lumière au ciel, actrice principale d'une terre en équilibre. Dans la pente d'en haut, j'accueille le soleil sur la pulpe de mes doigts pour esquisser ton visage, son élégance, ton charme, te sourire, rire de moi. La montagne chantonne, je rêvais de cet instant. Ton nez, tes joues, m'appliquer au contour de ta bouche, me pencher secrètement, t'embrasser. Une horde d'isards passe. Un vent froid les poursuit. Mes doigts sous mon pull. L'ombre gèle. Je reviens demain. Oui, quel bonheur pour avoir eu la chance de parcourir les Pyrénées, de croiser souvent des troupeaux d'isards ou de les croiser au détour de la brume. C'est vraiment des instants féeriques et magiques. Ce sont des instants, pardon. Je me permets de lire un court texte que Cécile a incorporé dans son recueil Au-dedans. Nous sommes à peine plus grands que des cristaux de hasard, mais nos espoirs sont infinis. Alors ce texte, je le connais bien puisque je l'ai déjà lu. Il est d'Anne-Marielle Wilvertz, que je salue, et tiré de son recueil magnifique Vivre au plus près aux éditions du Cygne. Voilà, je me permettais cette digression autorisée par Cécile. Alors. Tes cheveux blancs dans les souffles du vent, ton grain de peau sous la paume de ma main, tes ourlets de lumière pour réchauffer mon corps. Je sais chaque jour t'appeler pleine voix, vouloir le bruit, le ricochet de toi, tendre l'oreille, attendre ton retour, pour rire ensemble sur les toboggans de glace. Dis-moi, tu viendras ? Le monde se tord dans l'abîme de l'avoir, dans l'ogresse de l'encore. Encore, oui. Et un dernier texte. Dans mon oreiller, la graine sera plume pour des rêves au levain. Le dessin, la photographie, bien sûr. Voilà, merci à Cécile Ossan et à Bruno Tofano pour ces graines de rêve. Au hasard du balancier, Cécile Ossan, à Bruno Tofano. Et je vous rappelle donc de vous rendre sur le site de Cécile, arpenter les mots, et d'arpenter son signe et son site,
Pardon. Et voilà, je vous donne ce rendez-vous avec elle, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec moi et avec mes amis et amies poétesses et poètes. Au revoir.